Je fais cette vidéo en soutien à Karine Trapp, une super maman qui fait la grève de la faim devant le tribunal de Nîmes. Une maman qui va mourir parce qu'elle a le droit de récupérer son enfant. Elle a un rapport de la PJJ, de la justice elle-même, qui dit qu'on doit lui le rendre et on ne lui le rend pas. Un procureur qui n'entend pas alors qu'elle a toutes les preuves, comme quoi déjà ce placement est injustifié. Et abusif, sans fondement judiciaire, sans preuve avérée, et qu'aujourd'hui elle a un rapport qui lui dit qu'on doit, que la justice a le devoir de lui rendre son enfant. Et il n'y a rien qui bouge. 4 ans qu'elle se bat, 4 ans d'acharnement pour dire qu'elle apporte toutes les preuves et ce contradictoire n'est jamais respecté. J'ai 350 dossiers où c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. On accuse les parents de rien, ils sont pas maltraitants, ils ont aucune addiction, ils ont rien du tout et on garde leurs enfants le plus longtemps possible. Tout ça avec la complicité de tous ces intervenants, ces incompétents qu'on y met exprès justement, puisqu'on, je le répète, on met des incompétents pour garder ces incompétents le plus longtemps possible. Et cette justice, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Moi je vous le dis parce que je suis passée à la cour d'appel de Grenoble et c'était une belle mascarade. Et on a bien vu que la justice était en lien très étroit et prenait la défense de tous ces incompétents. Puisque je le rappelle, voilà, il y a l'ASE qui prend la parole et qui va mentir, une responsable de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, une fonctionnaire de l'État, qui dira que j'ai reçu des courriers du CMP, du foyer mater, je n'ai pas reçu ces courriers, qui va mentir à la barre et qui va en plus faire un bilan catastrophique sur ma fille. Elle va pas bien, elle est pas bien, et qui dit que la mesure est très bien. Non mais attendez, quand vous emmenez votre voiture au garagiste et que vous ressortez qu'elle est toujours en panne, vous n'allez pas dire que le garagiste il a été compétent. Ben là c'est pareil en fait. Elle estime qu'ils ont la compétence. Alors que déjà ces gens n'ont même pas de numéro à délit, ils sont même pas inscrits, ils ont aucune compétence, voilà, ils ont aucune justification professionnelle. Et elle estime que la mesure est bien alors que ma fille ne va pas bien, alors qu'avec moi elle allait très bien et elle avait des bonnes notes scolaires. Aujourd'hui c'est une catastrophe. C'est quand même incroyable. Des administrateurs ad hoc, je l'ai dit, qui ont pris la parole. Alors l'ASE a demandé des administrateurs ad hoc, des administrateurs ad hoc ont demandé un avocat, un gros conflit d'intérêts, et voilà, l'avocat et les administrateurs ad hoc auront la même plaidoirie pour dire que ils comprennent que Marine aujourd'hui elle ne m'aime plus, qu'elle m'en veut, voilà. Et ils disent même à Marine qu'ils comprennent Marine de son choix. Donc ils induisent ma fille à ne plus m'aimer en fait, et leur plaidoirie sera claire, nette. Et cette juge qui me dit mais vous avez l'impression que votre fille est manipulée contre vous? Alors je lui réponds non, bien sûr je vais pas lui répondre ça. En tout cas je lui réponds que en tout cas elle est induite, clairement, puisqu'en plus on entend les plaidoiries de ces gens le dire. Donc et elle avait quand même, elle m'avait transmis un courrier, l'ASE de ma fille, où j'ai fait constater par un graphologue, lui-même dit que voilà, cet enfant n'a pas pu écrire cette lettre toute seule, vu les mots et la rhétorique employée. Enfin, donc on a bien conscience que cet enfant est induite contre sa maman, voilà, des incompétents. Cette magistrat qui me dit ouais, de toute façon ils n'ont pas de numéro à délit, mais c'est pas grave. Mais si c'est grave, mais enfin, déjà t'y mets des incompétents, voilà, tu nous fais une plaidoirie qui ressemble à rien, tu m'accuseras que mon expertise psychiatrique n'est pas valable, voilà, enfin bref, et tu me dis que ces gens n'ont pas besoin qui entourent nos enfants, voilà, on est en droit d'avoir des vrais professionnels quand même, il me semble, que c'est pas grave s'ils sont pas professionnels, en fait, que toi c'est pareil, t'as pas besoin de diplôme pour être juge en fait, c'est pas grave quoi. Mais si c'est grave, non mais de quoi tu me parles? Voilà. Alors donc on a bien compris de quel côté t'étais, on a bien compris que t'étais pas impartial. De toute façon quand on voit le procureur, le substitut du procureur qui m'agresse, qui fera des grands gestes, qui essaiera de m'impressionner, déjà le spectacle qu'ils ont fait avant d'arriver au tout début là pour essayer de me faire monter la pression, le mec qui m'agresse sur ma vie privée, sur voilà, alors votre fille elle vous dit quoi dans les conversations téléphoniques, etc. Alors nous on s'est renseigné sur lui, comment te dire, avant d'agresser les gens et surtout tu vois,
de leur poser des questions sur leur vie intime. Déjà, est-ce que tu as une vie intime très stable, hein? Est-ce que tu es stable, toi, psychologiquement? Parce que nous, les renseignements qu'on a sur toi, franchement, c'est une catastrophe, hein. Alors, tu as vendu ton âme au diable, mais tu voudrais déjà que tout le monde le vende comme toi, hein, parce que là, tu étais un peu vexé. À un moment donné, tu me dis, ouais, vous connaissez un article de loi. Alors, on a bien compris hein, que tu étais vexé hein, de mes conclusions qui étaient plus à la hauteur de tes compétences, hein, et puis que bah, par mes conclusions, je vous bloque. Hein, vous êtes bloqué. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Vous essayez hein, de trouver des solutions. Vous allez essayer de trouver, d'aider cette juge à continuer à garder mon enfant le plus longtemps possible et à y foutre tous ces incompétents. Je l'ai déjà dit, hein, ces enfants, ils servent à nourrir des bouches, hein, c'est tout. D'ailleurs, cette juge, cette magistrat demandera à ces incompétents s'ils veulent que la mesure continue. Bah bien sûr, hein, qu'ils veulent que la mesure continue, parce que sinon, comment ils vont continuer à travailler et comment ils vont continuer à se nourrir, en fait. Bien sûr qu'ils veulent que ça continue, hein, même si ça marche pas, même si les résultats sont catastrophiques, ils veulent que ça continue. Mais voilà, on a bien compris par rapport à cette audience, par rapport aux gens, hein, les informations qu'on a de fou de tous ces magistrats hein, qui sont mais incroyablement déshumanisés, voilà, qui sont instables psychologiquement, ils sont là pour détruire la nation et pour promouvoir leur ego surdimensionné, mais c'est juste ça. Mais déjà quand on voit la disposition de la salle, voilà, eux ils sont sur un piédestal, ils ont de la lumière au-dessus d'eux, nous on est dans le noir, et voilà, et t'es là, ils te posent des questions, en plus ils connaissent même pas les articles de loi, ils ont rien à me reprocher, rien, et en plus voilà, ils me remettent en question sur le fait que bah, c'est moi qui veux pas voir ma fille. Mais arrête de dire n'importe quoi. Si je voulais pas la voir, est-ce que je m'emmerderais à faire des requêtes, des référés, écrire des recommandés et venir te voir, hein? Est-ce que tu crois que je continuerai à faire tout ça? Non mais c'est logique, non? Sois logique, sois lucide un peu sur ce que tu fais. Mais non, ils sont juste là pour continuer à garder les enfants et à les détruire. C'est tout ce à quoi ils servent, ces gens. Voilà. Et en plus, plus on se renseigne sur ces gens, plus ces gens ont une vie mais personnelle catastrophique, ils détruisent la nation, ils sont instables psychologiquement et ils sont pervers, voilà, mais c'est une catastrophe. Moi je suis attaquée par le procureur de Valence, mais attaque-moi, hein, parce que toi t'es pas blanc de blanc, hein, c'est clair, hein, mais tu sais, mais je sais pas moi, je sais même pas comment tu oses m'attaquer en fait, c'est un truc de fou. Enfin bref, voilà, si ça te fait plaisir, nous, y a pas de souci, on est prêts, j'ai déjà dit, c'est pas grave, hein, vas-y viens. Pas de problème, on attend que des en plus d'être attaqué pour pouvoir se défendre, parce que voilà, on savait qu'à un moment donné ça allait le faire. En tout cas le procureur Dupuis est plus intelligent parce que lui il a bien compris à qui il avait affaire, donc voilà. Il est resté discret dans son coin et voilà, il a juste voulu se séparer de ce dossier, il a bien eu raison d'ailleurs. Enfin bref. Voilà, donc je sais pas, moi il me semble quand même qu'il faut soutenir des mamans comme ça, hein, parce que quand on est face à des gens autant d'inhumains, eh ben on peut pas s'en sortir et à un moment donné, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir nos enfants de cette destruction psychologique, hein? J'ai déjà expliqué, ces enfants sont détruits psychologiquement et ils servent qu'à être des objets, voilà, des objets qui font nourrir et en plus qui font participer des associations qui détournent des fonds publics, hein. La protection de l'enfance, le deuxième budget de l'État, 30% réussite, une honte, hein, c'est honteux, voilà. Et des enfants qui servent à la prostitution, qui servent à la délinquance, qui servent à la drogue, qui servent à tout ça. Donc je pense qu'il est temps qu'on s'unisse, hein, déjà pour essayer d'être solidaire face à une maman aussi formidable, une âme pure, une femme incroyable, qui a toutes les preuves de sa stabilité psychologique, de ses capacités maternelles, qui est humaine, qui est généreuse, qui est solidaire, une âme pure. Mais si nous, citoyens, on n'est pas solidaires avec des âmes pures, il va nous rester que des âmes qui ont vendu leur âme au diable et qui voudraient qu'on vende le nôtre aussi, quoi. Donc je sais pas, à un moment donné, il est temps de se réveiller, sinon on se réveille quand on se réveille, on se réveille jamais en fait. Hein, je sais pas, cette justice, faut la remettre à sa place. Voilà, elle est là, hein, elle est tout en haut là, et puis elle préside au nom du peuple français. Non mais le peuple français, il n'a pas décidé de détruire la nation, hein, je sais pas. Et nous, ils nous traitent comme des manants, mais c'est à nous de ramener cette justice qu'elle respecte ses droits et ses devoirs. Voilà, elle devrait être juste. Ça veut dire que celui qui apporte des preuves et qui a toutes les preuves
des incompétences des autres et qui a toutes les preuves comme quoi il est en capacité d'aimer son enfant, c'est lui qui doit gagner. Enfin voilà, c'est la justice quoi. C'est qui prône la vérité, hein, voilà, rien que la vérité, et qui amène des menteuses à la barre. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte. Mais comment ces gens peuvent vivre au quotidien en sachant qu'ils détruisent les enfants? Et j'ose espérer que vous n'avez pas choisi à la base votre métier pour ça, hein, et voilà, vous êtes devenu déshumanisé et vous voulez déshumaniser les autres parce que vous n'avez pas envie d'être tout seul. En fait, mais en même temps, vous avez un libre arbitre, vous avez choisi hein, de vendre votre âme au diable. Moi, c'est pas, je ne peux pas respecter des gens comme ça. Enfin, je ne peux pas vénérer des gens, être impressionné par des gens comme ça. Mais c'est pas possible. Moi, je suis impressionné par des gens qui font le bien sans contrepartie financière, des gens qui sont humains et qui ont des vraies âmes, quoi. Je sais pas. En tout cas, voilà. Je demande un soutien, voilà, partager son histoire, essayer d'écrire au ministre de la Protection de l'Enfance, au ministre de la Justice, hein, pour qu'ils interviennent. C'est leur rôle, c'est leur devoir d'empêcher cette maman de mettre fin à ses jours, hein, puisqu'elle a les droits et elle a toutes les preuves pour dire qu'elle doit récupérer son enfant. Voilà, au moins un des deux. Et par la suite, en espérant qu'elle puisse récupérer les deux, parce qu'elle a toutes les preuves pour ça. Donc si vous n'agissez pas maintenant, je vois pas à quoi vous servez, à quoi nous, citoyens, on vous paye, hein, suffisamment en plus, grassement d'ailleurs, plutôt. Hein. Donc voilà, je finirai cette vidéo par faire un petit message à ma fille. Alors comme tu vois, hein, on est très motivés. En même temps, derrière, ça pousse hein, pour qu'on continue à faire tout ce qu'on sait faire le mieux. Hein, mais moi je te le dis Marine, je te sortirai de là, et même si c'est pas moi, on te rendra une justice et on te sortira de ce cauchemar, hein, puisque tout ce qu'on fait c'est avant tout pour te protéger et pour essayer que les gens fassent attention, hein, vraiment, ça peut arriver à tout le monde, des placements, en 10 ans les placements ont doublé et c'est pour rien, vraiment, de plus en plus, parce que tout ça c'est un trafic incroyable. Et ma fille, voilà, tu as à tes dépens, hein, tu allais très bien avec moi, tu étais stable psychologiquement, aujourd'hui tu vas pas bien, mais je sais que le réveil va être très dur, hein, tu vas te rendre compte que ces gens ils t'ont manipulé contre moi, hein, qu'ils t'ont menti, et surtout garde confiance en toi, c'est pas de ta faute, et il y a vraiment aussi des gens humains, ne perds pas confiance aux autres, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de reconstruire l'humanité qui est en train voilà, d'essayer se perdre, quoi. Et vraiment, il y a vraiment des gens qui ont envie aujourd'hui de reconstruire cette humanité. Tu es très courageuse, tu es très forte et moi, nous on est fiers de toi, on est fiers de ton courage, même si aujourd'hui tu vas pas très bien. Ils sont pas arrivés à t'éteindre et en plus ils y arriveront jamais, j'espère en tout cas. Nous on est là pour essayer de protéger cette super âme, hein. Tu as une capacité humaine incroyable et on va tout faire pour que tu la gardes très très longtemps et que tu puisses te reconstruire, et on sait que tu auras plein de belles choses à faire, et c'est sûr tu seras quelqu'un de très très bien, et on a confiance en toi, et garde confiance en toi, et en tout cas nous on est là, on est derrière, il y a du monde derrière toi Marine, et même si à un moment donné peut-être je serai plus là, il y a des gens qui continueront derrière à te protéger, hein, et en tout cas mon amour il coulera toujours dans tes veines. Je pense à toi tous les jours, chaque minute, chaque seconde qui passe. Je t'envoie toute ma force, tout mon courage et surtout tout mon amour. Je t'aime très fort ma puce. Je t'embrasse très très fort. Gros bisous ma puce.